Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Verseau, pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. Je vous ai déjà tiré deux petites cartes et on fera des compléments après avec d'autres oracles. Je le dis et je le répète régulièrement, mais c'est ici un tirage qui est général. Donc ne prenez avec vous vraiment que ce qui parle, que ce qui résonne avec votre situation. Alors on a tiré une première carte ici qui est le soleil. Le soleil, c'est vraiment la carte qui va représenter, qui va régner en tout cas sur votre corps, qui va régner également sur votre esprit. C'est le retour à la lumière, cette capacité finalement à se transformer, à se révéler, à se relever également. Le soleil va représenter votre santé, il va représenter votre vitalité, votre dynamisme. C'est ici également une carte qui vous indique vraiment cette notion de combativité, de positivité par rapport à tout ce qui pourrait être voilà, les situations, les énergies négatives. Le soleil il brille tout simplement, il n'a qu'une envie, c'est de vous dire mais je veux vivre, je veux m'épanouir, et c'est l'état d'esprit que vous allez avoir ici sur ce mois de juillet. Alors bien évidemment, la carte du soleil va représenter aussi ici la carte de l'été. Donc c'est tout à fait possible que pendant cette période de juillet ou d'été, il y a des événements qui sont importants pour vous, qui vont se mettre en place, qui vont se produire. Je le ressens ici un petit peu comme, vous voyez, le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un côté maintenant, vous prenez votre pouvoir. Vous régnez en maître, j'ai envie de dire, sur votre vie. Vous avez votre côté leader, votre côté passionnel ici aussi, qui ressort sur ce mois de juillet. Alors, avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, on a eu Mintaka, qui va nous parler ici de nostalgie du foyer, d'appartenance. On vous parle également des premiers artisans de lumière pour ceux à qui ça parlera. Les Mintakans sont un groupe d'âmes qui sont originaires d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur la Terre et sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Ils sont ici pour nous apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Donc peut-être que pour vous, vous ressentez finalement ce désir de trouver votre maison sans forcément savoir où elle est. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé, que vous aspirez justement à trouver un endroit sur Terre qui sera le vôtre. Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter avec la Terre-Mère et à le créer pour vous maintenant. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Le petit message d'ailleurs qui est avec cette carte, c'est « Je me permets d'être vraiment ici et à la maison, hein, vraiment dans mon espace, dans mon cocon. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de ne me sentir chez moi nulle part ou de ne pas ressentir d'appel de la maison parfaite. » Ok, on va aller voir un petit peu les messages complémentaires pour vous sur ce mois de juillet. Alors les Verseaux, hop, des enfants du monde, des enfants de la terre. Oui, des fois, c'est pas toujours facile de trouver là où on est bien, là où on a envie de se poser, là où on se sent chez soi. Et peut-être que justement, certains vont le trouver sur ce mois de juillet. Allez, petit message pour les Verseaux, juillet 2022. Instant présent, très bien. Alors. Oh, très joli. Alors, ici on voit que vous êtes peut-être d'ailleurs sur ce début du mois de juillet, fin juin, début juillet, sur une fin de période qui était une période plutôt de stagnation ici. Hein. Donc, mais pour moi, c'est pas forcément une stagnation qui... comment dirais-je, que vous avez subi ici. Ça a peut-être été quelque chose que vous avez quand même plutôt plus ou moins choisi, de prendre le temps, de réfléchir justement pour vous poser. Vous voyez, on voit ici, on parle de stagnation, mais elle est en pleine réflexion, cette personne. D'ailleurs, on a le beau lotus quand même qui représente la vivacité et qui représente la renaissance aussi, la douceur qui est présent juste à ses côtés. Donc, peut-être parfois un petit peu perdue dans ses pensées, mais en même temps, c'est parce que peut-être qu'elle était dans un ailleurs. Alors ici, on peut avoir des personnes qui peuvent justement
ne pas se sentir toujours très concernés par ce qui se passe dans leur environnement parce que ils ont un petit peu la tête dans les étoiles. C'est très joli, hein, il n'y a pas de problématique avec ça. Mais là, on voit qu'en fait, il y a une très très forte connexion. Les amis Verseau, ici, on a des personnes qui sont très très connectées et qui finalement peuvent avoir parfois du mal à s'acclimater finalement à cette vie, on va dire, bien terrienne, presque l'envie d'être chez soi et comme si vous n'aviez pas l'impression que la Terre, de manière générale, était votre maison. Elle l'est pour une période déterminée qui est votre période d'incarnation. Et là, ici, on voit que vous êtes maintenant dans cette acceptation de vivre cette incarnation pleinement. Donc, période de solitude, peut-être qu'ici, on a... que vous êtes des personnes avec des liens sociaux qui sont un petit peu réduits ou sinon voilà une vie sentimentale qui peut être aussi un petit peu réduite et donc avoir ce sentiment, même si parfois on est entouré, de se sentir seul. Mais malgré tout, ici on voit que sur ce mois de juillet, vous avez foi en la vie, foi en ce qui peut vous être proposé. Et derrière, on voit qu'il y a une transmission qui se fait. Alors, ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel ici de formation, de transmission, de faire connaître son savoir, faire connaître ses talents. Mais on a quand même des cartes qui sont très, très fortes ici avec cette connexion. C'est comme s'il y allait avoir une main tendue, en fait, qui allait être présente pour vous. Alors, je vous dis ce qu'on me donne comme information. On me dit que vous avez une connexion qui se fait assez facilement avec voilà, d'autres mondes subtils. Connecte-toi sur ce mois de juillet pour pouvoir justement avoir les clés, pour pouvoir avoir les solutions, pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes et pour pouvoir passer le relais. Il y a un peu ici comme cette notion de je transmets quelque chose, mais on transmet un petit peu un relais. J'ai des rencontres pour moi ici qui peuvent se faire, alors dans différents domaines, relationnels, amical, pourquoi pas sentimental. On verra tout à l'heure si j'ai d'autres choses qui ressortent par rapport à ça. Mais vous canalisez beaucoup de choses. Donc ici, il y a cette notion vraiment de pouvoir les intégrer, les accepter pour pouvoir justement dépasser un cap, revenir dans l'instant présent. Pour moi, sur ce mois de juillet, vous revenez à l'ici, au maintenant, au là où vous êtes. À là où vous êtes. Je vais avoir du mal à parler moi aujourd'hui, je crois. Alors, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Quels sont les messages complémentaires pour vous les amis Verseau ? Ah, ben voilà, on a cet amour qui est là. Très bien. Il y a une notion de purification ici, de se reconnecter, de s'ancrer pour pouvoir réaliser ses vœux et ses prières. Ouais. La tête dans les nuages, la sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand, de plus fort, et donc du coup parfois avoir une difficulté à être complètement, entièrement finalement incarné dans sa vie matérielle ici. Et là on voit que sur ce mois de juillet, vous passez justement dans cette acceptation, on l'a encore, hein. Accepte l'amour de soi, l'amour des autres, accepte de vivre ses émotions aussi, hein, parce que les eaux qu'on a ici, donc on nous parle d'eau salvatrice, donc d'eau qui sont ici aussi purificatrices, qui nous permettent de purifier nos émotions, nos blessures, mais c'est aussi, je le ressens comme se laisser emporter par le flux de ces émotions, les laisser tout simplement voir le jour, ne pas les garder en soi. Pour ça ici, il y a une notion vraiment d'ancrage qui est important. S'ancrer à la terre, s'ancrer dans la matière pour pouvoir justement réaliser vos vœux et vos prières, vos désirs tout simplement. C'est comme si vous avez émis ici des souhaits, hein, vous aviez jeté votre petite pièce au fond du puits et on a derrière, je vous le remonte quand même ici, on a le soleil qui est en train de rayonner derrière vous. Vous ne le voyez pas encore parce que vous lui tournez le dos, mais il est déjà bien présent. J'ai beaucoup de 1,
et j'ai 2 1 et j'ai 2 7 qui ressortent. On est sur des énergies de nouveau départ, on est sur des énergies de rêve, de spiritualité aussi, hein, de connexion qui sont très présentes. Alors vous avez cette forte connexion au monde subtil. Vous vous demandez ici, ou en tout cas vous allez sur ce mois de juillet, vous connecter de manière plus forte à la Terre. Poursuis tes rêves, cède à la passion. Je pense qu'il y a peut-être ici quelque chose effectivement au niveau amoureux, sentiment, qui peut naître, qui peut se mettre en place en fait tout simplement. Et là vous laissez finalement le champ libre, vous laissez l'espace pour que cela puisse se produire, puisse aussi se poursuivre. Ouh, des petits papillons hein, ici qui sont là, qui prennent leur envol. Un sentiment de liberté, un sentiment de légèreté, un sentiment aussi d'amusement, encore une fois, qui est présent pour vous. Je l'ai eu aussi sur le tirage que j'ai fait juste avant pour les poissons. Donc écoutez, si ça continue comme ça sur les autres signes, hein, vous êtes le deuxième que je fais, je pense qu'on a plutôt un beau début d'été très léger pour beaucoup de signes. Alors bien évidemment, hein, je le redis, c'est un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter des infos supplémentaires. Et si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus précis, et vous avez la possibilité de faire une consultation privée, vous allez avoir sous la vidéo tous les liens pour pouvoir me contacter et notamment mon site internet sur lequel vous pouvez réserver directement votre consultation. Alors, on va aller voir avec l'oracle Féminité Sacrée quels sont les messages complémentaires pour vous les amis Verseau. Non mais le soleil, vous voyez comment il ressort? Le chemin que vous avez entrepris est le meilleur pour vous ici. Il y a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. On est vraiment sur ça. C'est en train d'émerger parce qu'on a les bourgeons de la réussite. Hein. Donc on vous dit, votre persévérance sera gratifiée. On est au début de quelque chose. On est au commencement d'une belle situation, d'une belle histoire, d'un beau moment de vie ici pour vous. Donc c'est très très positif. Les paroles de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité, dévoilez vos émotions. Si vous ressentez quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, n'hésitez pas à aller vers cette personne pour pouvoir lui dire ce que vous avez au fond de votre cœur. Que ce soit pour la famille, que ce soit pour les amis, que ce soit au niveau professionnel. Ici, on vous demande vraiment de communiquer sur ce que vous ressentez, que ce soit positif, que ce soit négatif, mais il y a vraiment cette notion de vous exprimer. Après, l'expression se fait par la communication, elle se fait aussi par plein d'autres biais, notamment tout ce qui va être le côté artistique. Hein, c'est tout à fait possible aussi de s'exprimer de cette manière-là. En tout cas, si vous osez franchir le pas ici, de vous exprimer, vous avez quelque chose de très joli qui apparaît derrière. Hein. Votre cœur et vos yeux brillent. Alors, on va aller voir. Ok. Alors, ici, on a le carcan de l'humiliation, mais je ne le ressens pas vraiment comme... cette notion de se sentir humilié. Par contre, le message en dessous me paraît très parlant. On vous dit sortez de votre coquille. Et j'ai un chat dans la gorge. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Hein, on revient à ça. Exprimez-vous librement. Dites votre vérité. Sortez de votre cocon que vous vous êtes construit, qui certes vous va très bien, vous correspond parce que c'est votre zone de confort. Mais là, on voit qu'il y a un pas de plus qui se fait en fait. Vous vous autorisez à être vous-même. Parce que en fait, ici, sur ce mois de juillet, vous passez sur, en fait, j'ai envie de dire un niveau supérieur, une étape supérieure. Vous
acceptez qui vous êtes. Vous acceptez ce qui est et ce qui n'est pas. Vous acceptez votre incarnation. Je le dis, mais je le répète, il y a vraiment quelque chose comme ça. En fait, vous étiez vraiment pour moi ici la tête dans les nuages, la tête connectée dans un ailleurs. C'est ce qui vous a porté, c'est ce qui vous a bercé. Mais là, en ce moment, sur ce mois de juillet, vous avez cette reliance à la terre qui se fait. Donc du coup, vous acceptez que pour le moment, vous devez vivre cet instant présent, vous devez vivre cette incarnation pleinement. Et clairement, du coup, vous reprenez derrière votre pouvoir. Je suis. Hein, qui êtes-vous? Eh bien, vous êtes tout simplement vous. Vous vous exprimez tel que vous êtes. Vous êtes en accord ici, encore une fois, avec votre personne, votre chemin, votre vie, hein, tout simplement. La femme sorcière, donc peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, ici, c'est pas du tout genré. C'est simplement, j'ai le pouvoir. Dans le tarot, c'est un petit peu le magicien. Le magicien, il a tous les éléments pour pouvoir être le créateur de sa propre vie. Là, vous avez en main et devant vous tous ces éléments aussi pour pouvoir créer votre vie. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu du mal à accepter par le passé. Là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à saisir en fait finalement les rênes que vous avez devant vous pour pouvoir avancer, vous lancer. Les rênes, elles étaient déjà devant vous, mais c'est comme si vous n'aviez pas envie de les prendre, pas envie de les saisir. Il y a quelque chose qui vous freinait, qui vous n'osiez pas. Donc voilà, très très bien. Ok, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Quels sont les messages complémentaires? J'ai des fourmis dans les mains, vous voyez. Ça chauffe au niveau des énergies dans les mains. Je pense qu'ici, il y en a qui font des soins énergétiques, là, qui magnétisent, qui ont beaucoup d'énergie aussi. Hein. Des magiciens. Allez, pour les Verseaux. Ah, je suis désolée. Il fait chaud, j'ai ouvert mes fenêtres, mais il y a un hélicoptère qui est en train de passer. Alors, on vous dit, vous avez travaillé dur, vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, peut-être des fiançailles, un mariage, l'acquisition d'une nouvelle maison, une naissance, que ce soit pour vous ou pour les personnes de votre entourage. Vous êtes ici une personne à part. Ça, je le ressens depuis le début dans votre tirage. Vous savez que vous êtes quelqu'un d'à part. On est tous des personnes uniques. Hein. Mais vous avez, vous, cette notion-là qui était plus développée. En tout cas, vous avez cette perception de vous qui était plus développée. On vous dit votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais également dans d'autres domaines de vie. Attention à ne pas négliger justement votre vie, on va dire, familiale, votre foyer. Cette lame représente une personne qui peut être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, une personne qui est ouverte et qui est mature. J'aime bien ce côté terre à terre justement, parce que pour moi, là où vous vous sentiez à part, venant peut-être d'un ailleurs, et là on vous dit, on voit que vous reprenez vos racines. Il y a vraiment cette notion d'ancrage qui est présente. Oh bah oui, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse, si vous êtes en couple ici, va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ici, hein, on a cette notion toujours de s'exprimer. Oh bah décidément, les hélicoptères. Exprimez-vous. Exprimez vos émotions, exprimez ce qui vient de votre cœur. Allez, on clôture le tirage avec un petit message des fées. Pour vous les amis Verseaux, petit message des fées. Hop. Allez, ah bah, j'avais pas vu elle tomber. Alors, nous avons la fée Vouivre. Vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Je pense qu'il y a, oui, des choses qui sont à découvrir ici encore. Et nous avons Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même.
cette notion de s'exprimer, de communication, exprimer ce que l'on ressent aux autres et oser exprimer qui l'on est réellement, qui l'on est au fond de soi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Très beau tirage encore une fois les amis. Verseau, je vous souhaite que ces belles énergies vous accompagnent sur ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!